Nous autres, à Jeunesse au Soleil, contrairement à l'entreprise privée, on avait des besoins limités. Il fallait gérer très serré les coûts pour s'assurer de ne pas dépasser, parce que si on dépassait les coûts, on ne pouvait pas dire on va retarder un autre projet, on n'aurait pas un autre projet. Il fallait absolument rentrer dans notre budget qu'on avait établi. Quand on a su que le gouvernement avait de l'argent pour avoir des édifices carboneutres, alors ça, c'était très intéressant pour nous. On était déjà dans le pensée d'aller Leeds, mais on est allé encore plus loin. Ce bâtiment-ci a eu une certification de conception BCZ ou bâtiment carbone zéro. Un bâtiment carbone zéro, ce qu'on veut faire, c'est réduire au maximum l'émission de gaz à effet de serre. On ne regarde pas seulement la partie opération, c'est-à-dire non, on n'utilise pas de gaz naturel, on ne crée pas de gaz à effet de serre. On regarde aussi la partie fabrication des matériaux. On s'assure que les matériaux ont causé peu de génération de gaz à effet de serre durant leur fabrication. JCB, on a été mandaté comme l'entrepreneur général sur le projet Jeunesse au Soleil. Donc notre rôle, c'est vraiment de prendre les plans de Canva puis de les mettre à la réalité. Donc on est allé faire toute la démolition de la bâtisse, l'excavation, travaux de fondation, la structure, jusqu'à la finition architecturale pour donner des espaces de vie qui ont l'air incroyables. C'est pas habituel qu'on ait un client qui soit un organisme comme ça, puis pour une bonne cause, fait que ça donne une motivation supplémentaire à réaliser un projet de cette envergure-là. Mon rôle a été de débuter le projet avec l'équipe, de faire le contact client, avec les professionnels également. Notre force, justement, c'est ça, c'est de rallier tout le monde ensemble, puis de faire une bonne équipe, puis s'assurer que le projet avance bien, puis aussi les relations soient super bonnes avec tous les intervenants. Pascal Fortin m'a appelé, j'étais en vacances, et puis il m'a présenté le projet Jeunesse au Soleil. Ça a tout de suite sonné une cloche dans ma tête. Bel organisme, et avec un projet en bois. C'était mon premier projet, ça m'intéressait, un défi, un challenge. On a eu plusieurs rencontres de chantier où on a élaboré tous les problèmes, on a mis tout sur la table, puis les deux groupes ont travaillé de façon ouverte. Nous, ce qu'on cherche, c'est pas juste des fournisseurs, c'est des gens qui embarquent pour la cause de Jeunesse au Soleil. Puis on a eu une excellente collaboration avec JCB à ce niveau-là. Le premier défi a été la démolition du bâtiment, avec le trottoir tout près du bâtiment. L'entrepreneur en démolition a trouvé le moyen avec des grosses plaques d'acier pour protéger l'effondrement de la brique. Le deuxième défi a été l'excavation et la construction des fondations, qui avec multiples niveaux, toutes sortes d'épaisseurs de murs, l'accessibilité. Ça a été toute une logistique avec des sous-traitants qui m'ont aidé énormément. C'est les experts dans le métier et puis c'est ça qui m'aide à faire ma gestion. Au niveau de la géothermie, on a un bâtiment qui est à 100% chauffé et climatisé avec la géothermie. Par contre, on a un bâtiment qui utilise tout le site en entier. Ça nous a forcé à mettre le champ de puits géothermique directement sous le bâtiment, ce qui est plus complexe en termes de construction, et s'assurer qu'on protège ces puits-là pour qu'ils ne soient pas brisés durant la construction. Il fallait vraiment bien évaluer les niveaux d'excavation avec les futurs empattements aussi qui étaient plus profonds, le niveau du roc. Donc, il y a eu quelques petits changements qui se sont faits. Puis ça, c'était intéressant pour ma part. C'est une première fois, une géothermie dans le bâtiment. Dans le projet Jeunesse au Soleil, la structure bois sera entièrement exposée. On a du bois de qualité architecturale qui est vraiment une finition recherchée. Ça ramène aussi la nature en ville et ça contribue à la partie biophilique du bois, d'avoir des matériaux naturels dans les espaces occupés. Ça permet aussi pour le chantier d'avoir un chantier plus rapide puisqu'on minimise les travaux de finition de seconde œuvre puisque le bois la structure elle-même reste apparente. Construire en bois massif permet grandement de réduire l'empreinte carbone du bâtiment. En effet, les arbres, pendant leur cycle de vie, absorbent le CO2 et le séquestrent de l'atmosphère pour pouvoir générer de l'oxygène. Cela réduit fortement les émissions carbone liées à la fabrication des éléments. D'autre part, le bois est aussi le seul matériau de construction qui soit renouvelable par rapport au béton et à l'acier notamment. Sur le projet de Jeunesse au Soleil, on a un système photovoltaïque qui consiste à une façade de panneaux solaires qui permet de redistribuer l'énergie dans le bâtiment. On a une capacité allant jusqu'à 12 kW qui permet au client d'économiser sur sa facture hydro et la consommation électrique du bâtiment. Dans le cadre du projet, on a un système de contrôle d'éclairage sans fil qui permet une gestion de l'occupation, gradation automatique, puis détection de luminosité. Donc l'éclairage s'ajuste en fonction de la lumière du jour pour permettre une économie d'énergie au client, puis dans le bâtiment au complet. Au niveau des pratiques durables, chez Maçonnerie GY, on recycle les matériaux naturellement sur les chantiers, donc on ne peut pas mettre ça n'importe comment, n'importe où. Donc, on est vraiment éco-responsable à ce niveau-là. Un des grands défis auxquels on fait face présentement, c'est vraiment l'harmonisation entre la brique recyclée et la brique régulière. Donc, il fallait utiliser un grand nombre de briques recyclées. C'est toujours le défi de la quantité, à savoir si elle est disponible ou non. On a eu quelques enjeux à ce niveau-là, mais on a réussi quand même à bien répondre aux besoins du client. Donc, on est très fiers de la solution qui a été apportée.
Je vais vous dire que c'était incroyable de travailler avec des gens comme ça. Des gens qui étaient responsables de notre projet, qui tenaient tout le temps au cœur le projet puis le budget. Pour nous, c'était plus facile de gérer de notre côté le fait qu'eux, il y avait au cœur l'édifice comme c'était leur maison. C'est vraiment l'équipe qu'on a eue, qu'on a travaillé avec, qui a vraiment géré, puis c'était le train qui nous a amenés à la fin. JCB, dès le début, a mis une équipe de feu, comme chargé de projet disait. Et puis, ça a fonctionné du début jusqu'à la fin. Une bonne entente entre toute mon équipe. L'équipe, c'était pas mon équipe, c'était notre équipe. Et aussi, les sous-traitants qui ont été impliqués dans le projet ont eu une bonne collaboration aussi, ont été impactés dans le sens que c'était Jeunesse au soleil. Ernie Rosa ici, avec Daniel, c'est des personnes en or, là, tu sais, puis ils me suivaient, ils me comprenaient dans ma direction où on s'en allait. La beauté du bâtiment, le client, l'équipe qu'on avait, et puis la livraison, ça m'a marqué.